Mesdames et messieurs, l'heure est tout à fait solennelle. Vous avez devant vous l'un des plus grands cartons de l'histoire du design mondial. Un lounge chair de Charles et Ray Eames de 1956. La première chose qu'il faut tout de suite noter, c'est finalement cette technique, celle du contreplaqué moulé. C'est une marotte, plus qu'une marotte, une vraie passion pour le couple Eames. Ils vont tout faire pour essayer de tirer le maximum de ce qu'on peut obtenir du bois courbé. Ils ont même dans leur atelier une machine qu'ils ont baptisée Kazam et qui, aux grandes dames de leurs voisins, parce qu'elle est extrêmement bruyante, plie le bois de toutes les façons possibles. La coque, qui est moulée grâce à cette nouvelle technique qu'ils ont mise au point, qui donne la particularité de la lounge chair, mais aussi son agencement entier, c'est-à-dire qu'il faut pas moins de 47 opérations différentes pour faire une lounge chair, à savoir assembler 160 composants différents. Charles Eames part faire un voyage d'affaires sur la côte Est. Là-bas, il voit peut-être dans un hall d'hôtel un fauteuil club traditionnel comme il en existe dans la plupart des halls d'hôtel. Et il lui vient l'idée de le moderniser. Et ça va donner la lounge chair parce qu'il a une petite idée bien précise, à savoir lui donner le caractère chaleureux et bienveillant d'un vieux gant de boxe de joueur de première ligue américain qui aurait son gant de boxe patiné, qui, quand il le verrait, serait un objet déjà familier, qui déjà un peu raconte une histoire. Ray, sa femme avec qui il travaille depuis très longtemps, elle était moins enthousiaste que lui, mais par contre elle a participé avec lui au plein développement de ça. Ils ont été voir le boss de Herman Miller, la grande compagnie de design américain, Hugh Dupri, et ils lui disent donc voilà le prototype, voilà comment on voit les choses. Et Dupri est intéressé, mais en même temps, la première question qui se pose, c'est quand même un entrepreneur. Je veux bien en produire pour en faire 10 000 exemplaires, mais je me demande déjà comment je vais financer l'outillage. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on va voir lors de la première présentation de la lounge chair et de son ottoman à la télévision américaine. Il est présenté par Charles et Ray Eames en personne lors de cette émission télévisée, un peu comme un spectacle. Il y a un rideau qui se lève, il y a une speakerine avec une voix suave comme un coulis de tomate qui leur pose des questions extrêmement pointues. Tout a été répété. Et les Eames vont encore faire plus fort. Ils vont apporter un film de leur propre création, un film qui montre une lounge chair et son ottoman dans son montage entier, du début à la fin, montage, développement, démontage, pour montrer en fait, pour faire comprendre le produit, pour voir sur quelle mécanique intellectuelle il repose. Et il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que c'est une sorte de formule mathématique, c'est-à-dire c'est des étapes qu'il faut suivre et respecter point par point. Alors effectivement, le lounge chair a été adopté par toutes sortes de gens qui voulaient quelque chose de presque de patrimonial, parce que dès le début, et pour les Eames c'était une première, c'était une chaise qui coûtait un petit peu cher. Il avait tout pour s'installer dans les intérieurs, dans les bureaux directoriaux. Il y a un côté comme ça, un peu comme un cliché de la production industrielle, mais dans le bon sens, c'est-à-dire un objet qu'on achète une bonne fois pour toutes. Aujourd'hui encore, quand on voit la lounge chair à Pacific Palisades, dans la maison même de Charles et Ray Eames, occuper la même place depuis plus de 60 ans, alors qu'elle ne pèse que 25 kg et que finalement elle est quand même pas très difficile à déplacer, on se demande si finalement c'est pas ça le design parfait, une chaise inamovible.